Bonjour et bienvenue à bord de cette présentation d'Agathe dédiée aux chefs de zone. Agathe est une application web qui se lance via Internet Explorer. Ensuite, il suffit de taper l'adresse Agathe. Le login est automatique, ainsi que la reconnaissance des droits. Vous avez donc ici la barre de menu qui présente les différents items auxquels vous avez droit. Donc Home, la page d'accueil. Les demandes sont gérées par DSIF RC. Les demandes sont traitées dans Agathe et envoyées à Hub Telecom pour traitement. Vous pouvez donc consulter les demandes. Dans cet écran, toutes les demandes sont affichées, les demandes en cours et les demandes réalisées depuis moins d'un mois. Donc les demandes se présentent sous la forme d'un post-it avec un en-tête. Dans l'en-tête, il y a le numéro de la demande, le compte de facturation, le contact au terrain, les différentes dates de la demande, ainsi que le nombre de jours qui restent ou qui ont été dépassés par rapport à la date contractuelle que nous avons avec Hub Telecom. Les demandes se présentent sous la forme d'un post-it. La couleur du post-it correspond à l'état de la demande. Jaune pour les demandes qui n'ont pas encore été prises en compte. Rose pour celles qui sont déjà prises en compte, verte pour les planifier et bleu pour les terminer. Donc on retrouve un peu tous les états en naviguant sur la page. Ici, on a la possibilité de faire une recherche sur une UO en particulier pour accélérer la recherche. Ensuite, on a un menu historique des demandes qui permet de retrouver n'importe quelle demande à partir du numéro de la demande ou à partir d'une prestation qui se trouve dans une ou plusieurs demandes. Ensuite, nous avons dans le menu visualisation le parc. Donc le parc, c'est l'ensemble de toutes nos prestations que nous avons. Donc ici, vous avez un petit module de recherche qui permet de faire des recherches par compte de facturation, par UO, par marché, téléphonie ou data, par bâtiment, par type. Alors le type, ce sont des regroupements que nous avons fait pour faciliter les recherches, par le nom de l'utilisateur ou par un numéro de ligne. Alors ici, on peut rentrer un ou plusieurs numéros de ligne, à 2, à 5 chiffres, à 10 chiffres. Et si on en rentre plusieurs, il suffit de les séparer par une virgule. Un petit exemple, si je recherche le matériel qui est attribué à Ferreira, nous obtenons plusieurs réponses, et bien évidemment. Alors, il y a plusieurs Ferreira. Comme je n'ai pas précisé le prénom, ben je les ai tous. Donc, nous avons ici une ligne avec son numéro, ces différentes facultés ici, là. Et sur cette ligne-là, nous avons également un poste. Donc, le poste est remonté automatiquement quand on fait une recherche par ligne. Quand on fait une recherche par nom, il remonte s'il a le même nom, ici. Ici, on a un hyperlien. Si on clique dessus, on a un détail de la ligne. Donc, on a ici ce qui est apparu sur la dernière facture. Ici, les communications détaillées par destination, avec un petit graphique de répartition des communications, soit en monétaire, soit en quantité. On a les dernières demandes qui ont été faites dans Agathe. Bon, pour l'instant, ici, il n'y en a pas. On a les données concernant ces lignes ou ces postes dans le patrimoine. Ensuite, on a la constitution de la ligne. Donc, les constitutions sont en temps réel. Donc, à chaque interrogation de cette page, les constitutions sont recherchées dans Matisse et sont affichées. Ensuite, on a l'historique des commandes qui ont été récupérées, notamment de Matisse. Donc, ici, on voit que c'est des hyperliens qui permettent de modifier le titulaire de la ligne, le bâtiment ou la pièce. Nous allons voir ce que ça donne ici sur le parc où on a la même chose. Si on veut changer le titulaire d'une ligne, il suffit de cliquer dessus. Et ici, on peut taper un nom. Donc il y a recherche automatique dans l'Active Directory d'ADP. On peut également, si on ne veut pas mettre un nom,
mettre une utilisation, on peut mettre, je sais pas, banque info numéro 15 ici. On peut changer le bâtiment ici. Donc pareil, c'est une liste intelligente. On tape le début du nom et il propose une liste de bâtiments qui contiennent ce qu'on a commencé à taper. Il n'y a pas de bâtiment 561. Hop. Et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur modifier pour modifier les valeurs. Donc, ma recherche avait été faite par Ferreira, donc la ligne n'apparaît plus ici, puisque maintenant elle est au nom de Ogomat. Je relance donc une recherche au nom d'Ogomat, et je devrais retrouver cette ligne, ici, que je vais remettre à mon nom. Voilà. Donc, on peut faire des recherches par UO. On retrouve donc toutes les lignes et tous les postes de l'UO concernés. Donc les pages sont paginées par 100 réponses et on a autant de pages que de réponses qui peuvent arriver par la suite. Et on peut naviguer comme ça dans les réponses. Dans les colonnes disponibles, on a bien sûr l'UO, le code produit, le prix, les consommations sur la ligne. Alors, au niveau de ces colonnes, plusieurs possibilités sont possibles. Ici, on a le nombre de communication. Ici, on a une ligne qui ne consomme plus depuis 11 mois. Et on peut avoir également ce genre de réponse. C'est comme supporté par ce numéro. Parce que là, on a une ligne SDA et les communications sont supportées par le T0 ou par le T2. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure ici, on modifie le nom, le bâtiment ou la pièce. Dans le cas où aucun champ n'est renseigné, il reste toujours le petit crayon qui a le même effet. Donc, les listes sélectionnées sont exportables sous Excel si vous avez besoin de les retravailler par la suite. Ensuite, on a le suivi SLA. C'est une page qui est un peu plus longue à s'afficher. C'est une page qui vérifie les temps d'installation d'Optelecom par rapport à des demandes que nous avons effectuées. Donc la vérification se fait par rapport à la période qui est marquée ici, qu'on peut modifier ici et ici. Donc ici, la période couvre donc du 1er octobre 2012 jusqu'au 31 décembre 2013. Donc pour cette période-là, on a 76% de demandes qui sont hors délai et 23% de demandes dans les délais. Et ici, on a un focus sur les hors délais. On sait qu'il n'y en a que 68 qui sont réalisés et il y en a 219 qui ne sont pas encore réalisés, ce qui veut dire que les délais vont continuer à augmenter. Et on a ici un petit indicateur qui indique le retard moyen sur les demandes, qui est donc là actuellement de 15 jours, 68, ce qui fait presque 16 jours. Et ce sont des jours ouvrés, donc ça fait un peu plus de 3 semaines. En dessous, il y a un tableau qui récapitule l'ensemble des demandes avec le numéro de la demande, le numéro sésame, quand il existe, le descriptif de la demande, les différentes dates de la demande, ainsi que son état réalisé, planifié, à traiter, etc. Avec ici le calcul du nombre de jours de retard. Donc ce sont des colonnes triables, il suffit de cliquer sur l'entête de la demande. Ce sont des demandes où on peut faire aussi des recherches. Par exemple, il suffit de vider la colonne pour annuler les recherches. Ici sur le numéro de la demande, c'est un hyperlien, donc il suffit de cliquer dessus pour avoir accès
à l'ensemble de la demande. Ce qu'on voit ici, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, ce sont les pièces jointes qui sont associées à la commande que vous pouvez ouvrir en cliquant dessus. Donc on a toujours, comme tout à l'heure, l'entête de la demande. Et ici, les produits qui ont été commandés. Détail de prestation, ça permet d'avoir tous les renseignements possibles sur une ligne. On a déjà vu la page tout à l'heure. Je vous refais une petite démonstration. Il suffit de taper le numéro de la demande. Et on arrive sur la même page de tout à l'heure avec les détails de la prestation, les communications, les données patrimoine, la constitution et l'historique des demandes. La page Mon Parc que vous devez peut-être connaître maintenant, qui permettra à n'importe quel utilisateur de connaître ses ressources télécom et éventuellement de nous demander des mises à jour quand les données sur la page ne sont pas très opportunes. Ensuite, vous avez accès à un certain nombre de documentations, le catalogue de téléphonie, le catalogue data, l'offre bimobile, la grille des terminaux GSM, les délais contractuels que nous avons avec Club Télécom qui servent à calculer le nombre de jours de retard. Et ici, vous aurez la présentation AGAT, c'est-à-dire la présentation que vous êtes en train de voir en ce moment. Voilà. En ce qui concerne les chefs de zone, c'est pas bien compliqué, c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc le but, c'est d'avoir un parc le plus à jour possible, car derrière, plus les informations seront justes, plus les actions qui sont menées en vue de faire baisser la facture seront faciles à réaliser. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir et bonne journée.